Bonjour à tous, c'est Reizik. Donc aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. Déjà, je vais faire mon wish avec vous. Je vais faire mon world boss. Et je vais ouvrir mon light and dark vu qu'on est loin de 4. Et après, on va aller parler d'un monstre. Un monstre assez intéressant que tout le monde sous-estime. Donc on va voir ça juste après. Je vous en dis pas plus pour le moment. Donc les énergies, c'est cool. Allez. Donc, on va commencer par le world boss. Et on fera le light and dark après. Donc, je vous ai dit pendant la présentation de mon compte qu'il fallait que je vous montre un world boss. Donc, là, j'y vais. Donc, voilà, ça se lance. Voilà, je vais peut-être le. Ouais, je laisserai le deuxième au pire. Tellement l'habitude de skip pour aller plus vite. Donc, voilà, donc là, on voit en général, je fais B. Donc là, je me fais des récompenses, des essences surtout. C'est cool parce que j'ai besoin d'essences moyennes, pas mal, pour le panda. Les subs, c'est pas grave. Une rune wheel, dommage qu'elle soit flat. Parce que je commence à avoir besoin de rune wheel. Donc on peut voir la contribution d'Ariel qui est assez importante. Et la contribution des autres monstres qui est pas ridicule non plus quoi. Enfin, sur la fin par contre, ouais j'avoue que c'est un peu ridicule. Mais sur le début ils débrouillent bien les monstres. Et donc on va faire la deuxième attaque, cette fois on va laisser la cinématique. Ah merde. Bon je vais vous laisser la fin de la cinématique, désolé. C'est vraiment un réflexe. Donc voilà, ma deuxième attaque, je fais des. Et voilà, on peut avoir des récompenses assez sympas. C'est dommage, à 5 près, j'avais le deuxième. Bon, une rune pas trop infâme, donc je vais la garder. On chope sur reset dans combien de temps? Un quart d'heure. Bon, dans tous les cas, j'ai pas les sous. Donc, on est parti pour l'ouverture du Light and Dark. Bon, j'ai que ça, je suis désolé. Hein. Ce sera pas très drôle. Bon, 3 étoiles, ça peut être un bon 3 étoiles. Hein. Le Beerman Dark, je sais qu'il est farmable, mais je le connais pas du tout. J'ai eu plusieurs fois le SD quand je cherchais Kumai. Donc, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais bon, c'est un Light and Dark, je l'avais pas. Même s'il est farmable, pourquoi pas. Hein. Il y a une quoi comme compétence? Bon, il scale sur les HP, il peut être intéressant. Ce sera à voir. Et donc, je fais une petite rune, voilà, j'aime pas quand il y a le new partout. Donc voilà, c'était tout pour les invocations, le world boss et tout. Maintenant, on va commencer à parler du monstre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va parler d'un monstre que tout le monde a eu. Forcément. Même ceux qui n'ont pas de chance, ils l'ont forcément eu. Euh, il s'agit d'un 4 étoiles natif. Donc, je parle de Lapis. Bon, la mienne n'est toujours pas éveillée. Mais je pense que peu importe le niveau du joueur, enfin sauf vraiment very late game, ça peut être un monstre intéressant. Pourquoi est-ce que je pense ça? Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, j'ai fini de monter mon Raok, c'est dommage. Mais, euh, mais normalement, ça peut être assez sympathique à voir. Euh, ils sont. Lapis est ici. Donc oui, donc j'avais un Raok à montrer pour comment dire, pour le panda. Et j'aurais pas dû finir de le monter. Parce que il est très bien pour présenter la piste. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ma lapis, comme vous pouvez le voir, est en disper.
Et avec Raok, c'est assez efficace. Parce que Raok utilise sa cope, et vu que ça prend sur le skill 1, bon, du coup, bah, vu que mon Raok est 30, bah, il sera pas mort et on n'aura pas pu voir autre chose que je voulais montrer. Mon Tark est très bien aussi pour farm. Donc voilà. Donc non. Malapis n'aura pas proc sans cette revenge. Dommage. Parce que Malapis est en 10 par revenge. Ce qui est assez intéressant. Parce que le set revenge permet au monstre d'utiliser son skill 1 quand il est attaqué. Et vu que Lapis a un skill 1 AOE, comme tous les chevaliers magiques, et bah, comboté avec le set Disper, un joueur qui l'attaque peut avoir toute sa team stun. Donc voilà, donc les runes de Malapis sont pas non plus EP. Plus 6. Ça va, mais il y a mieux quoi. Et donc voilà. Après, en arène, pour les. Merde. Pour les joueurs de plus bas niveau, ça peut être intéressant d'utiliser une team à base de Raok, Lapis, Tark, peut-être même. Je sais qu'il y a une team assez sympa à faire, mais j'ai toujours pas trouvé de heal. Et j'ai pas de Tark, on va se le dire. Mais utiliser Verde, heal, Lapis et Tark dans une même défense, il manque plus qu'un heal. Et c'est assez excellent. Donc oui, j'ai plus de Tark. Bah on va prendre Raok pour un Tark, hein, parce que c'est le même principe de monstre à peu près. Et après, il suffit juste à trouver un heal qui a un bon skill 1. Et, et là, ça devient assez fort. Parce que la coop avec Verde, ça booste la TB. La coop avec Lapis, ça stun la team adverse. La coop bah, viendrait de Tark. Donc si on a un heal qui irait bien, qui va bien avec ça, bah c'est super. Mais après, je ne vois pas trop quelle île pourrait correspondre. Mais bon, Tark tapera forcément soit avec Verde, soit avec Lapis. Après, donc je le disais, Malapis est en 10 per Revenge. Donc c'est pas non plus un runage vraiment early. Mais c'est possible. Parce que pour moi, mieux vaut un set 10 per Revenge pour Lapis. Même enfin mon GB3, GB4 assez longtemps. Bah c'est ce que je faisais sur mon reroll en fait. Et en formant Feynman, plutôt que bah, qu'un set, je sais pas, Fatal Lame, où là, ok, ils auront une 4 étoiles au lieu de 3 étoiles, mais bon, ils utiliseront jamais le plein potentiel de la piste, je pense. Donc, la piste, je la trouve trop sous-estimée, parce que, enfin, quand je l'ai eu, bah j'étais pas non plus au niveau que j'avais, quoi. Enfin, j'avais déjà quelques 4 étoiles nat, et tout le monde m'a dit de la food. Donc bah moi je me suis dit bah ouais, c'est pas un monstre extrêmement utile. J'aurais jamais dû la food, je l'ai regretté pendant longtemps. Et il y a un autre endroit où elle pourrait être OP. Bon, c'est un endroit, bah je farm pas vraiment parce que voilà, je suis pas capable de faire des vrais scores. Mais ici, la piste serait monstrueuse. Parce que ces trois skills peuvent taper les invocations. Donc je commence à me dire que je devrais monter la mienne pour remplacer Akamemir dans cette team. Et là, je pense que ça pourrait être assez sympa. Mais je pense qu'il faudrait que j'en chope une deuxième pour pouvoir la mettre en Fatal Lame. Parce que là, le set Disper Revenge, il servira à rien. Peut-être le set Revenge, mais le set Disper ne servira absolument à rien. Et voilà. Donc, franchement, si vous commencez le jeu et que vous avez la piste, n'écoutez pas les autres qui vous disent de la food. Gardez-la, elle est super utile. Même à mon niveau, bah là vous voyez, elle farm Feynman normal, mais je pense qu'en niveau 40,
Elle fait un Marathon L, tranquille. Donc voilà, sur ce, je crois que j'ai tout dit. Donc merci d'avoir regardé. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et, euh, et si mon contenu vous plaît, bah n'hésitez pas à vous abonner. Et donc voilà. Allez, au revoir.